passer à la deuxième table ronde qui, comme vous le voyez, a une ambition certaine, vu le nombre de participants, sachant qu'il est déjà midi. On va essayer de se plier à une temporalité acceptable pour tous pour pouvoir être capable d'aller ensuite vaquer à nos occupations gastronomiques. Je suis très ravie et très heureuse en fait, d'avoir été invitée pour présider cette table ronde qui, comme vous l'avez compris, va porter sur l'Afrique centrale et l'Afrique des Grands Lacs. On a un certain nombre d'enjeux qui vont être abordés, sans doute un petit peu différents de ceux de la table ronde de tout à l'heure, mais en même temps avec des logiques de continuité qui sont certaines. Il y a un certain nombre de questions, notamment sur les biographies, sur le rapport aux politiques, sur la morale publique, la morale civique, dont on a parlé, dont on va sans doute reparler. Mais néanmoins, il y a aussi des singularités qui posent avec toute leur pertinence la question de la comparaison entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, notamment par rapport à la question de l'environnement social et politique que produit la violence et la guerre, qui va déterminer des rapports à la mobilisation, des rapports à la contestation qui sont différents de ceux qu'on peut voir en Afrique de l'Ouest. L'autre chose, c'est aussi la question du régime politique, des régimes politiques qui sont... alors on ne va pas faire de comparaison dans la gradation, mais des régimes politiques qui sont fermés, voire très très fermés, voire très verrouillés, avec du coup des autoritarismes certains en Afrique centrale, avec du coup des mobilisations qui n'aboutissent pas à la remise en question des leaders qui sont là depuis très longtemps au pouvoir. On sait que cette région-là d'Afrique est particulièrement marquée par la longévité des leaders autocratiques au pouvoir. Et je pense que du coup, ça pose un certain nombre d'enjeux au regard de la résistance et de la contestation qui sont bien particuliers et qui du coup déterminent des répertoires d'action, des modes d'action qui vont être eux aussi particuliers. On a également la question de l'environnement international, de la non-réactivité de la communauté internationale aux guerres, aux mobilisations, aux répressions particulièrement violentes. Donc je pense qu'il va être intéressant de l'interroger, notamment le rôle de la France. Ça a été un peu esquivé dans la première table ronde, mais je pense que là, vu la responsabilité, on a parlé un peu de la France-Afrique, mais vu la responsabilité de la communauté internationale, je pense qu'il va être intéressant aussi de questionner donc cette non-réactivité-là. Une autre question aussi importante et qui a été moins abordée, c'est le rapport en fait entre un verrouillage de la mobilisation institutionnelle conventionnelle et qu'est-ce que ça produit par rapport aux organisations de la société civile, par rapport aux pratiques donc, de citoyens, d'individus qui s'organisent ou qui individuellement vont essayer de porter une voix. Je pense que ça va être intéressant aussi de le regarder, là. Enfin, et ça c'est une question qui touche à ce verrouillage-là politique, c'est la question des dynasties politiques, la question des lignées dynastiques qui est particulièrement frappante en Afrique centrale. Vous avez évidemment la dynastie Bongo, la dynastie Kabila, qui vont par des alliances s'auto-entretenir et s'auto-sécuriser l'accès au pouvoir et aux positions de pouvoir. Et je pense qu'il est tout à fait intéressant de questionner qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour remettre en question cette hégémonie, mais aussi dans un contexte de maintien de l'hégémonie qui est assez important. Alors moi, il y a trois questions principales auxquelles je voudrais soumettre à nos participants. La première, c'est la question de la représentation et de la représentativité des mouvements ou des voix que vous portez, je pense qu'il est assez importante. On a parlé tout à l'heure des formes de vulgarisation du discours politique. Je crois que c'est Fou Malade qui disait qu'il y avait un travail d'accès au discours politique qui devait être fait auprès des populations, d'usage de la langue aussi. Que faire quand on parle en français, quand finalement les populations ne sont pas forcément à l'aise dans leur représentation, leur imaginaire politique en français. Je pense que c'est quelque chose d'important. La deuxième question qu'on abordera, j'espère, c'est la question
de ce qu'on a aussi un petit peu vu tout à l'heure, mais la question de l'appropriation des règles du jeu institutionnel dans un contexte d'hégémonie forte et de domination très forte, voire violent. Je pense que ça pose un enjeu à l'ensemble de cette région qui, à mon avis, est assez intéressant. Et enfin, c'est la question de la diffusion transnationale, parce qu'on en a peu parlé aussi, mais qu'est-ce que, vu que la table ronde passe après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les effets de diffusion, la diffusion des modèles, la diffusion des pratiques? Est-ce qu'il y a un effet d'engagement qui s'est produit? Est-ce que ça réfère à des répertoires linguistiques, des répertoires d'actions qui sont propres, évidemment, au contexte national, aux contextes locaux? Mais comment vous pouvez lire le rapport aux mobilisations qui se sont produites à la fois en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique de l'Ouest? Donc, je vais vous présenter. Je suis très heureuse, du coup, d'avoir un panel aussi varié, parce qu'on accueille aujourd'hui deux chanteurs, deux artistes. Valsero, donc du Cameroun, donc bienvenue à vous. Lexus Légal, donc de la RDC. Donc vous êtes nos deux représentants de la culture rap et hip-hop. On a de l'autre côté, du coup, deux représentants du mouvement citoyen. On devait en avoir trois, mais malheureusement, la seule représentante femme n'a pas pu assister. Donc on a un panel très masculin. Mais c'est peut-être représentatif de quelque chose aussi. On pourra en parler sur la question de distanciation de genre aussi. Donc merci à Mahamat Zene Cherif, donc du Camojet au Tchad, de participer à la table ronde et à la conférence. Et merci à Marcona et Sangui de participer également. Vous êtes un des membres actifs représentants du mouvement Ça Suffit au Gabon. Comme ça. Voilà, ça suffit comme ça au Gabon. Au-delà des ça suffit. Et pour vous discuter et rebondir sur ce que vous allez pouvoir nous dire, on accueille donc Fred Eboko à côté de moi de l'IRD CEPED, spécialiste de l'action publique en Afrique, Camille Dugrand, chercheuse en sciences politiques rattachée à l'IMAF, qui a fait une thèse à Paris 1 sur la question des citoyennetés alternatives à Kinshasa, au RDC, et Sandrine Perrault, donc chercheuse au CERI, Sciences Po, qui est spécialiste de l'action, enfin, du phénomène violent en Afrique, des conflits armés, et qui pourra du coup apporter aussi une vision par rapport à ces questions-là et à la question de la mobilisation dans des contextes violents. Donc ma première question, et puis comme ça on va élaborer une discussion qui va s'articuler, vous allez vous répondre, et puis on va essayer d'être plus interactif que dans la première table ronde, va porter sur la question de la répression, des contestations et des mobilisations, la question de cette domination politique. Et ma première question porte notamment sur est-ce que ce contexte de domination-là, de répression, produit en fait un resserrement des enjeux sur lesquels on lutte? Est-ce qu'on va se concentrer sur des enjeux précis, par exemple comme le respect de la Constitution, le respect du cadre légal, comme on l'a vu dans un certain nombre de pays, sur la défense des droits humains, par exemple? Et est-ce qu'on va laisser de côté des questions de morale publique, de morale politique, de qu'est-ce que c'est être un bon citoyen quand il y a des questions plus d'urgence à aborder et des questions où l'espace et la prise de position est moins facile que dans des sociétés, par exemple, post-africaines? Je vous laisse prendre la parole.